mon objectif est d'établir cette inégalité-là, où A et B sont des réels quelconques. Je vais appliquer l'inégalité des accroissements finis. Alors, on va commencer par dire que la fonction sinus, on a bien le droit de lui appliquer l'inégalité des accroissements finis. Donc, on va dire qu'elle est dérivable sur R. De plus, pour tout t entre A et B, je vais dire plutôt entre A et B, plutôt que d'un symbole, parce que là, A et B ne sont pas forcément dans le bon ordre, c'est-à-dire, ça signifie T entre A et B, si A est plus petit que B, mais T entre B et A, si B est plus grand que A. D'accord, je dis T entre A et B. Je veux majorer la valeur absolue de la dérivée de sinus. Alors, la valeur absolue du coup de la dérivée de sinus, c'est donc la valeur absolue de cosinus. Ça, c'est plus petit que 1. Donc, par l'inégalité des accroissements finis, on peut dire que sinus de B moins sinus de A en valeur absolue est plus petit que 1 fois valeur absolue de B moins 1. Alors ce 1 là, c'est le majorant de la dérivée que j'ai trouvé là. Le barème. Un point pour dire qu'on peut bien appliquer l'inégalité, donc en disant que la sinus est dérivable. Un point pour majorer la dérivée et un point pour conclure.